Je veux qu'on parle de sclérose en plaques, une maladie pourtant très répandue au Canada et même au Québec. Et pourtant, on en parle, mais très, très peu. Bon, vous savez, il y a un événement annuel, entre autres la marche là, qui va se tenir au mois de mai du côté de Montréal. Et puis, je trouve ça intéressant parce que là, depuis 2 ans maintenant, il y a une porte-parole quand même un peu connue, qui est très souriante, qu'on voit d'ailleurs à la télé ces temps-ci, qui est Marilyn Castonguay, qu'on rejoint à l'instant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Bon, dites-nous un peu tout d'abord, qu'est-ce qui fait que Marilyn Castonguay est associée à la cause de la sclérose en plaques? Ah, ça, c'est la question piège, hein? Le pourquoi? Le pourquoi? Bien, premièrement, au début, c'était vraiment de l'empathie pure parce que j'ai vu depuis mon jeune âge, je vois des gens atteints de la sclérose en plaques. Ça a toujours été mystérieux pour moi, cette maladie-là. Puis un peu épeurant, en fait, parce que dans ma tête, comment je vois cette maladie-là, c'est comme si ton corps t'abandonne peu à peu. Parce que cette maladie-là, c'est une maladie auto-immune, pardon, qui cible ton système nerveux central, qui amène des problèmes de vision, de mémoire, de motricité. Et puis après, les raisons, bien, écoutez, je suis une femme de 39 ans et ça touche 75% des gens atteints de la maladie sont des femmes. Les femmes ont 3 fois plus de chances d'être atteintes de cette maladie-là que les hommes. Et les gens qui ont un diagnostic, c'est des personnes entre 20 et 49 ans. J'ai 39. Fait que je suis vraiment dans le public cible. Tu sais, je me sens quand même interpellée par ça parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver dans la vie. Fait que ça m'a fait très, très plaisir je suis très fière d'être la porte-parole, en fait, de cette marche-là. Bon, parce qu'en fait, souvent, les personnalités publiques, comédiens, chanteurs, animateurs, vous êtes Mhm. probablement très, très sollicités par mille et une causes là, qui sont toutes bonnes. Mais visiblement, puis on le sait, souvent les artistes aiment ça, avoir au moins une cause hein, pour marquer, avoir l'impression qu'on fait la différence, qu'on se sert de Mhm. notre notoriété pour faire le pont et en parler davantage. Donc, visiblement, cette cause-là, t'as, disons, marqué peut-être plus que les autres? Ben oui, parce que c'est comme si c'était une rencontre naturelle, comme je vous ai dit, tu sais, depuis que je suis tout petite, que j'ai été marquée par ce que la maladie crée chez les gens. Puis on est venu me chercher alors que j'ai pas les réseaux sociaux non plus, que je suis pas l'artiste la plus connue non plus. Mais ça m'a fait très plaisir aussi parce que j'ai vu qu'on voulait travailler avec moi et que je connaissais déjà cette maladie-là. Si je peux être utile, et moi qui ai encore les possibilités du monde physiquement, si je peux être utile pour les aider, ça, c'est vraiment un honneur. Bon, qu'est-ce qu'on sait de la sclérose en plaques, de ce qui se passe au Québec, de l'association, de l'événement qui est la marche? Parce que c'est pas Mhm. la première année là, que tu es porte-parole. Là. C'est la deuxième année, mais ça fait une trentaine d'années que la marche existe et c'est partout au Canada, hein, pas Ouais. seulement à Montréal. Et si vous voulez savoir dans votre région, dans votre ville, on fait marchesp.ca et ça dit où se trouve la marche dans votre région, dans votre ville. Et qu'est-ce qu'on sait? La marche, exactement, Ouais, sur la c'est l'une des marche, plus grandes, de quelle façon ça. Oui. collectes de fonds pour la maladie. Pardon, excuse-moi. C'est dans le fond l'élément moteur de la collecte de fonds. La marche, oui, c'est la plus grande collecte de fonds pour soutenir les gens qui sont atteints de la sclérose en plaques. Effectivement, c'est à la grandeur du pays. Bon, Puis en fait, c'est que ça soutient la recherche parce qu'on en sait encore très peu. Mais avec cet argent-là, on a ouvert les possibilités de traitement. On a ouvert les possibilités parce on sait pas encore qu'est-ce qui cause vraiment cette maladie-là. Tu sais, pourquoi au Canada on est dans les plus hauts taux au monde? Est-ce que c'est notre environnement? Est-ce que c'est la génétique? ouais. Est-ce que c'est ça? On ne le sait pas encore, mais la recherche travaille très fort pour savoir ces choses-là. Parce que je fais un lien avec d'autres maladies. On prend l'exemple des maladies cardiaques, où Ouais. effectivement la recherche a été extrêmement porteuse aujourd'hui. Donc, il y a plein de trucs il y a 20-40 ans qu'on ne pouvait pas soigner, puis aujourd'hui, on fait ça en un claquement de doigts. Mais il y a d'autres maladies, bon, comme l'Alzheimer ou la sclérose en plaques, où il y a de la recherche. Il y a parfois certains médicaments qui vont ralentir la progression de la maladie, mais on n'est pas encore arrivé à l'ultime, c'est-à-dire trouver le traitement qui va permettre de pouvoir guérir la maladie. Ouais, puis ça, c'est chronique, en fait, hein, c'est à vie. Fait que quand tu sais que tu as un diagnostic de la sclérose en plaques à l'âge de 20 ans, puis tu sais que c'est ça pour toute ta vie, puis qu'il n'y a pas vraiment d'issue à ça, tu peux juste stabiliser ton état, aider à ce que ça dégénère pas vite. Je pense que c'est là que la recherche est vraiment importante, puis il faut continuer, puis il faut mettre les efforts pour au moins savoir un jour
c'est dû à quoi, puis pouvoir le soigner vraiment. Bon, la marche, ça se déroule, c'est le dimanche 26 mai. 26 mai pour Montréal, mais en fait, à la grandeur du pays, à Montréal, c'est au parc Frédéric-Bac. Bon, ça se déroule de quelle façon? Il y a combien de personnes? Comment les gens peuvent s'inscrire? Ça dure combien de temps? Bref, quelqu'un qui s'inscrit à cette activité-là, Ouais. ça ressemble à quoi? Ben là, on peut se faire une équipe ou on peut Ouais. s'enregistrer solo. Et on va sur le site marchesp.ca, c'est super bien indiqué, on s'inscrit. Et c'est à peu près aux alentours de 10 heures et c'est un 5 km qu'on fait en groupe. Et il y a des milliers de personnes là, présentes, dépendamment des villes aussi. Et c'est un 5 km qu'on marche ensemble pendant 5 km, c'est à peu près 1 heure. Puis il y a plein de gens atteints de la sclérose en plaques aussi. C'est super touchant comme journée. C'est très motivant, en fait, parce que tu vois, justement, tu rentres en contact avec les gens qui sont atteints de la sclérose en plaques. Il y en a en chaise roulante, il y en a qui ont une canne, puis il y en a qui sont entourés de leur famille, puis tout le monde marche ensemble. C'est un symbole très fort, je trouve. Ça donne justement les ailes pour continuer à les aider. Tu sais, personnellement parlant, là, je trouve que c'est ça qui est le moteur de mon aide pour eux. C'est que je vois eux, c'est quoi leur quotidien, l'effort qu'ils donnent au quotidien pour continuer à faire leurs activités. Donc, oui, fait que j'invite tout le monde, en fait, à venir nous trouver pour marcher le 5 km, en espérant qu'il fasse beau. Oui, bien évidemment. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, l'an passé, ça fait 2, 3 années, on reçoit ici là, des gens de la région qui ont une activité là, de marche du côté de Sutton. D'ailleurs, c'est chapeauté par un des comédiens qui jouait dans le District 31 à l'époque. Mais bref, c'est drôle parce que ces gens-là arrivent ici parfois en fauteuil roulant. On va les asseoir ici dans le studio. Donc, évidemment, ça ne paraît pas parce qu'ils sont assis dans le Ouais. fauteuil du studio. Dans certains cas, les gens n'ont pas tous des problèmes d'élocution. Donc, honnêtement, ça ne paraît pas du tout. On avait reçu d'ailleurs une dame qui avait reçu son diagnostic dans la dernière année. Évidemment, ça avait chamboulé un peu sa vie, mais en apparence, ça avait l'air tout à fait normal. Mais pourtant, elle nous expliquait un peu les difficultés que la maladie lui crée. Et c'est ça, je pense qu'il faut sensibiliser les gens à cette maladie-là davantage. Ah oui, absolument. Puis c'est très, très, très violent. Hein? Quand au quotidien, tu as des douleurs ou quand, Ouais. justement, sans que tu le saches, tu as un épisode qui apparaît, là, tu es complètement paralysé par la douleur. Tout ce que tu avais prévu s'effondre pour des jours, des semaines. Donc oui, même si ça paraît pas, ça existe dans eux quotidiennement. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux, en fait. Puis même si on le voit pas, faut continuer de les aider. Bon. Est-ce que c'est la première cause dans laquelle tu t'impliques ou si dans les années passées, il y a eu d'autres causes également qui t'ont interpellé dans ta jeune carrière de comédienne, même si tu dis que tu es rendue à 39 ans? Oui, j'ai dit mon âge. Ouais. Ça me dérange. Ben, en fait, moi, c'est sûr que, tu sais, ayant fait beaucoup d'émissions jeunesse, moi, les enfants, c'est très important pour moi. Donc, à chaque fois qu'on m'interpelle pour des soupers pour, tu sais, la Fondation Charles Bruno, depuis plusieurs années, je participe à leur souper pour... mais la sclérose en plaques, c'est vraiment ma cause. Parce que c'est sûr que, tu sais, je veux pas m'éparpiller non plus. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment un coup de cœur avec cette maladie-là. Puis moi, plus ça va, plus j'en connais aussi des choses là-dessus, vu que ça me faisait peur un peu au début. Ouais. Donc, c'est vraiment... bien, évidemment que, tu sais, je suis là pour aider dans ma vie, là, tu sais, autant que parleur. Mais la marche SP puis la sclérose en plaques, c'est vraiment avec eux que je m'associe de cœur, d'âme et de corps. Je comprends. Là, d'ailleurs, je disais tantôt en introduction, évidemment, on te voit beaucoup ces temps-ci, entre autres avec C'est comme ça que je t'aime. Malheureusement, je n'ai pas encore commencé à la regarder. J'avais un petit peu de retard dans mon écoute, Juste mais la saison là... 3, j'espère. Oui, mais là, ça fait 2, 3 semaines que je me dis, il faudrait bien qu'on commence l'écoute de la série qui a visiblement beaucoup de critiques assez mirobolantes. D'ailleurs, c'est toujours un peu curieux de voir la toute jeune et toute menue Marilyn Castonguay avoir un rôle de mafieuse de Sainte-Foy. C'est comme si... Mais je trouve ça fantastique parce que cette série-là, c'est aussi ça qu'elle nous montre. Donc, le rôle d'Huguette, c'est quand même... C'est un bonbon dans la vie, ça. Ah, ben, je suis bénie des dieux d'avoir pu faire ça. C'est un anti-casting, mais en même temps, c'est... Bon, sans être une mafieuse, là, puis vouloir tirer sur les gens dans la rue. Mais c'est quand même une personnalité qui me ressemble sur certains points. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est que justement, on s'est pas fié à l'apparence. Ouais. Puis on m'a offert ça, puis on est allé plus loin que la petite, douce jeune femme que je suis
avec un caractère quand même. D'où là, je connecte avec Huguette, là. Mais un personnage comme ça, puis si bien écrit, si Ouais. bien pensé, je suis juste chanceuse au moins d'en avoir fait un dans ma carrière. Tu sais. Surtout Et, au Québec. et le jeune public qui t'a déjà vu dans les séries pour enfants, ils doivent évidemment attraper quelque chose là, quand ils te voient avec ton œil de lynx et le fusil à la main. Oui. Ben, j'espère qu'ils l'écoutent pas s'ils sont encore très jeunes, là, parce que je vais. Ouais. Mais, mais moi, ça va me faire rire si ils sont encore petits, puis ils m'ont connu par les émissions jeunesse, puis après, plus grand, ils me découvrent là. Ça va être juste être succulent. Marilyn Castonguay, merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci pour ton implication. Merci de parler de la sclérose en plaques et de la marche SP qui va se tenir le dimanche 26 mai au parc Frédéric-Bach du côté de Montréal. Donc, il n'y a pas vraiment d'événement régional comme tel. Donc, l'événement de Montréal est vraiment l'événement moteur central qui permet de récolter des sous pour la recherche qui est drôlement importante parce que malheureusement, toujours pas de remède à la sclérose en plaques. Et c'est une maladie, on va se le dire, qui fait peur. Oui, mais tu l'as bien dit aussi, qui est invisible parfois. C'est ça qui est un petit peu traite, je peux dire, mais ça, j'ai aimé ça que tu dis ça. Bien, j'ouvre une petite parenthèse. Ce que je fais rarement, j'ai 53 ans aujourd'hui. Quand j'avais 22 ans, j'ai eu une Aujourd'hui? paralysie. Oui. Ah, À, c'est la... à 22 ans, j'ai eu une paralysie partielle, une myélite transverse. Et pendant 6 mois de ma vie, j'ai cru penser que j'avais la sclérose en plaques. Finalement, ce n'était pas ça. Mais quand tu vis pendant 6 mois à 22 ans avec l'idée que tu as peut-être la sclérose en plaques, donc j'en suis rendu aujourd'hui à 53 ans. Donc, quand on parle de sclérose en plaques, de SLA, de Guillain-Barré, ce sont toutes des maladies un peu qui se ressemblent un peu dans le même panier. Et c'est important qu'on puisse le dire à la population et qu'on parle de ces événements liés notamment à récolter des sous pour la recherche. Absolument. Donc, c'est comme ça, moi, que je le vois. Et quand je vois l'opportunité de parler de sclérose en plaques et de voir qu'une personnalité comme la tienne décide de s'y investir, je pense qu'il faut le noter et se servir de tous les canaux qu'on a dans les médias pour le crier haut et fort. Merci beaucoup, Marilyn Castonguay. Ben, merci à vous. Bonne journée. Au plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.